La couronne de la divine miséricorde est une prière qui naît du plus profond du cœur. En ce moment de recueillement et de foi, je t'invite à ouvrir ton âme et à présenter tes intentions. Si tu le souhaites, tu peux écrire tes demandes et tes supplications dans les commentaires, afin que, unis comme une seule communauté, nous élevions nos prières et fassions pleinement confiance à l'amour infini de Dieu. Sa miséricorde est plus grande que toute erreur, faiblesse ou difficulté que nous pouvons expérimenter dans la vie. Nous commençons cette prière en invoquant la présence de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous souvenons de Jésus qui, en donnant sa vie, a permis qu'une source de vie et de grâce jaillisse pour toute l'humanité. De son cœur ouvert ont jailli le sang et l'eau comme un signe profond de sa miséricorde, un don spirituel qui se répand sur le monde entier. Avec une confiance renouvelée, nous répétons du fond du cœur: Jésus, j'ai confiance en toi. Nous nous adressons ensuite au Père céleste avec la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne à nous et que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin pour vivre. Pardonne-nous nos offenses, comme nous apprenons aussi à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et accompagne-nous pour ne pas tomber dans la tentation, en nous délivrant toujours de tout mal. Amen. Nous honorons aussi la Vierge Marie avec foi et dévotion. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre départ de ce monde. Amen. Nous proclamons également notre foi en disant que nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu par l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité, est monté au ciel et siège maintenant à la droite du Père. De là, il viendra de nouveau pour juger les vivants et les morts. Nous croyons aussi en l'Esprit Saint, en l'Église, en la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection et à la vie éternelle. Amen. Avec humilité, nous présentons notre prière au Père éternel en lui offrant le corps, le sang, l'âme et la divinité de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos fautes et de celles du monde entier. Et en nous souvenant de son sacrifice rédempteur, nous répétons avec foi: par sa douloureuse passion, prends pitié de nous et du monde entier. Avec un esprit de foi, nous continuons cette prière en nous souvenant du sacrifice de Jésus-Christ et en faisant confiance à sa compassion infinie. Avec humilité, nous élevons notre voix pour demander que, par la souffrance qu'il a offerte par amour pour l'humanité, la miséricorde se répande sur nos vies et sur le monde entier. Encore et encore, nous répétons cette supplication du plus profond du cœur, demandant que sa grâce atteigne chaque personne, chaque famille et toute l'humanité. En méditant sa passion, nous tournons notre regard vers Dieu et proclamons sa sainteté. Nous reconnaissons sa puissance et sa présence éternelle en disant: Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier. Cette invocation nous rappelle que Dieu demeure toujours présent, plein d'amour et prêt à écouter les prières de ceux qui ont confiance en lui. Avec un esprit d'abandon, nous présentons de nouveau notre offrande au Père éternel. Nous lui offrons le corps, le sang, l'âme et la divinité de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, comme acte d'intercession pour nos fautes et pour celles de toute l'humanité. À chaque parole, nous renouvelons notre espérance et demandons que, par l'amour manifesté dans sa douloureuse passion, sa miséricorde se répande sur nous et sur le monde entier. Ainsi, dans un même esprit de prière, nous continuons à répéter cette supplication confiante, demandant que la compassion divine atteigne chaque recoin de la terre et transforme les cœurs par sa paix, son pardon et son amour infini. Avec une foi profonde, nous poursuivons cette prière en élevant notre cœur vers le Père céleste. Avec humilité, nous lui présentons le corps, le sang, l'âme et la divinité de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, en les offrant comme un acte d'amour et d'intercession pour nos fautes et pour celles de toute l'humanité. Cette offrande représente notre confiance dans le sacrifice de Jésus et dans la puissance de sa miséricorde pour renouveler nos vies. En rappelant son don sur la croix, nous répétons avec espérance notre supplication:
demandant que, pour tout ce qu'il a souffert par amour, la miséricorde divine se répande sur nous et sur le monde entier. Chaque fois que nous prononçons ces paroles, nous le faisons avec un esprit de repentir, de gratitude et de confiance, reconnaissant que l'amour de Dieu peut transformer toute situation et apporter du réconfort à ceux qui le cherchent sincèrement. Au milieu de cette prière, nous proclamons aussi la sainteté de Dieu, reconnaissant sa grandeur et sa puissance éternelle. Avec dévotion, nous disons « Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous et de toute l'humanité. » Cette invocation nous rappelle que Dieu demeure toujours présent, écoutant les prières de ses enfants et répandant sa grâce sur ceux qui viennent à lui avec foi. Ainsi, nous continuons à avancer dans la prière, renouvelant encore et encore notre confiance dans la miséricorde divine. Nous répétons nos demandes avec sérénité et espérance, sachant que chaque parole prononcée avec foi est une manière de nous rapprocher davantage de l'amour de Dieu. Ainsi, unis spirituellement, nous demandons que sa compassion atteigne chaque recoin du monde et que sa paix remplisse le cœur de toutes les personnes. Nous continuons cette prière en nous souvenant de l'immense amour que Jésus a montré en donnant sa vie pour l'humanité. Avec foi, nous répétons notre supplication, demandant que, par tout ce qu'il a souffert dans sa passion, la miséricorde de Dieu se répande sur nous et atteigne chaque personne dans le monde. À chaque répétition, nous renouvelons notre confiance dans le fait que sa compassion est capable de guérir, de pardonner et de transformer les cœurs. Nous proclamons également avec révérence la sainteté et la grandeur de Dieu, reconnaissant sa puissance éternelle et son infinie bonté. Avec dévotion, nous élevons nos voix en disant « Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier. » Cette invocation nous rappelle que même au milieu des difficultés, Dieu demeure proche et attentif à ceux qui le cherchent avec foi. Ensuite, nous adressons notre prière au Seigneur éternel, reconnaissant que sa miséricorde n'a pas de limite et que sa compassion ne s'épuise jamais. Nous lui demandons de tourner vers nous son regard plein de bonté et d'augmenter sa grâce dans nos vies. Ainsi, lorsque viendront les moments difficiles, nous pourrons garder l'espérance et ne pas nous laisser vaincre par le découragement en faisant toujours confiance à sa volonté qui est remplie d'amour et de miséricorde. En concluant cette partie de la couronne, nous adressons nos paroles à Jésus miséricordieux avec un cœur sincère. Nous lui demandons de nous accorder la patience envers nous-mêmes, car souvent nous désirons des changements rapides ou des réponses immédiates. Cependant, nous reconnaissons que la croissance intérieure et spirituelle demande du temps. C'est pourquoi nous lui demandons de nous apprendre à accepter chaque processus de notre vie avec sérénité, confiance et foi, en comprenant que chaque étape fait aussi partie du chemin qui nous rapproche davantage de lui. Seigneur, tu connais ce qu'il y a dans mon cœur. Tu sais que je suis encore en chemin, que beaucoup de choses dans ma vie sont encore en processus et que chaque jour, je continue d'apprendre. Je reconnais que parfois je trébuche et me relève à nouveau, essayant d'avancer avec foi. Par moments, je me décourage en sentant que je ne progresse pas aussi vite que je le souhaiterais. Mais aujourd'hui, je décide de faire confiance au fait que tu agis dans ma vie peu à peu, guidant chaque pas de ma croissance. Jésus, aide-moi à ne pas me comparer aux autres, ni à mépriser les petits progrès que je réalise. Permets-moi de comprendre que chaque effort sincère a de la valeur à tes yeux, et que ta grâce agit même lorsque je ne suis pas capable de la percevoir. Au cours de cette prière, j'ai compris que les processus de la vie forment aussi le caractère et fortifient la foi. Tout ne change pas immédiatement, mais tout peut se transformer lorsque je le remets entre tes mains. Je te remercie parce que tu marches toujours à mes côtés et que tu ne te lasses jamais de m'accompagner. Merci pour ta miséricorde, qui respecte mon rythme et soutient ma vie avec patience. J'ai confiance que l'œuvre que tu commences en chacun de nous ne reste pas inachevée, mais qu'elle continue de se développer par ton amour. Aujourd'hui, j'accepte mon chemin tel qu'il est, avec des moments de lumière et aussi avec des défis. Jésus, j'ai confiance en toi. Apprends-moi à vivre chaque étape avec sérénité et à avancer avec patience. Amen. Je crois fermement, Seigneur Jésus, que tu es véritablement présent au ciel et aussi dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus tout et je désire profondément te recevoir dans mon cœur. Bien qu'en ce moment je ne puisse pas le faire de manière sacramentelle, je te demande de venir spirituellement dans ma vie.
Je t'embrasse avec mon âme et je m'unis à toi de tout mon être. Seigneur, demeure toujours avec moi et ne permets pas que je m'éloigne de ton amour. Amen. Nous concluons cette prière en nous confiant de nouveau à Dieu en disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. »